Nous sommes à Iriba en langue locale qui veut dire un point d'eau. C'est une zone semi-aride. Mais les éleveurs, dans leur perpétuel déplacement, ont trouvé un point d'eau ici et se sont installés pour permettre à leur bétail de s'abreuver. Aujourd'hui, la zone fait face à deux problèmes. L'eau devient de plus en plus rare à cause de la mauvaise répartition pluviométrique et la dégradation de l'environnement due à l'afflux massif de réfugiés soudanais. Ce département est composé de 5 sous-préfectures et 15 cantons avec une population de plus de 158 000 habitants. L'agriculture, le petit commerce et l'élevage constituent les activités principales de la population. Aujourd'hui, ces activités sont au ralenti à cause de l'insécurité entre les frontières Tchad-Soudan et Tchad-Libye et des milliers de réfugiés soudanais installés dans la zone depuis 2003. Hamid Moukou Agar est le chef des bureaux de l'Association pour le développement économique et social ADES d'Iriba. C'est vrai, entre-temps, il n'y a pas assez de monde ici. Il y a des autochtones qui habitent dans leur village, mais la présence des réfugiés a augmenté le nombre de populations. Parce que dans les 3 camps, on regroupe déjà 60 quelques mille personnes déjà. Donc, ce qui veut dire que maintenant, l'environnement est dégradé. Parce que maintenant, tu peux quitter ici pour aller chercher du bois mort à 40-50 km. De la localité où on habite. Le représentant du chef de canton d'Amnabak, Ahmad Hachim Sharfadine, confirme que le problème majeur, c'est justement le manque d'eau. Nous avons un sérieux problème d'eau et d'espace cultivable. Nos femmes parcourent 30 à 50 km pour nous chercher de l'eau d'une qualité douteuse. Il y a la sécheresse partout. Nos bœufs et petits ruminants meurent des milliers par manque d'eau et de pâturage. Que le gouvernement et ses partenaires au développement nous aident à construire des barrages pour permettre à notre bétail de s'abreuver et pratiquer les cultures de contre-saison, parce que les réfugiés occupent tout l'espace cultivable. Pour le chef de la sous-délégation du ICR d'Iriba, Nicolas Kaboura Bourayo, le manque de ces ressources naturelles est souvent source de conflits entre autochtones et réfugiés dans la zone. Il y a des réfugiés, quand ils sortent des camps pour aller chercher de bois de chauffe, il y a quelques problèmes qui s'opposent. Il y a des problèmes quand les animaux vont chercher de l'eau, il y a des problèmes même quand la population va chercher de l'eau. Alors, en termes de solutions, nous avons mis en place aussi des comités mixtes des réfugiés autochtones pour la gestion de ces conflits et nous travaillons directement avec les autorités administratives mais aussi les autorités traditionnelles pour pouvoir prévenir ces conflits et pouvoir les gérer quand ils surviennent. Eu égard à toutes ces difficultés, l'ONG Help Tchad fait de son mieux pour soulager la souffrance de la population réfugiée autochtone avec un système de collecte d'eau à l'aide des panneaux solaires. André Kodmadjingar, Iriba, région de Wadifira, pour VOA Afrique.